La préparation de la main de l'enfant est capitale en pédagogie de l'écriture. En effet, avant de mettre dans cette petite main un outil aussi complexe à manier qu'un crayon, on va la préparer, la tonifier, lui apprendre à plier les doigts. Et ça se fait sans crayon. Eh oui! Bonjour, je suis Cécile Malécoré, éducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture méthode Dumont. Le tout petit enfant, celui de 2 ou 3 ans, a une toute petite main qui n'est pas très fortiche. Elle est petite et les doigts sont courts. De plus, le crayon est un outil un peu technique à manier. On l'a vu dans la vidéo sur la tenue du crayon, le lien apparaît en principe en haut à droite. Le bras doit être posé au repos et ce sont les doigts qui font bouger la mine en souplesse et non en force. Et ça s'apprend, car on voit souvent ça à la place. Ça manque un chouille de finesse comme technique. Et oui, c'est le bras qui dessine avec la précision qu'on lui connaît. Impossible, dans ces conditions, d'envisager de faire écrire cet enfant. Avant toute chose, il faut tonifier sa main. Pour cela, on va lui proposer des jeux. La pâte à modeler, la pâte à sel et la pâtisserie tonifient la main grâce au malaxage et au travail des formes. Les jeux de briques à encastrer vont eux aussi fortifier la main par le montage et le démontage des briques. Le jardinage et les pâtés de sable vont quant à eux muscler les mains et les bras. Enfin, les jeux d'extérieur comme la balançoire ou les jeux de bascule vont amener l'enfant à se servir de ses mains et de ses bras en force pour muscler tout le haut du corps. À ce propos, savez-vous qu'on n'a pas de muscles dans les doigts, uniquement des tendons? Étonnant, non? Il faut aussi, dans le même temps, apprendre à l'enfant à exercer sa motricité fine. Les ateliers de pince, les jeux de perles, le laçage et tous les jeux tels que les lotos, les dominos, le mikado, les jeux de plateau, les puzzles, qui vont demander à l'enfant d'attraper des pièces plus ou moins fines, plus ou moins petites, seront excellents pour préparer leurs mains à une tenue ferme et solide. De plus, bon nombre de ces jeux se prêtent aux alignements et espacements, 2 items qu'il faut aussi répéter pour que l'enfant apprenne à gérer l'espace de sa feuille. La coordination des 2 mains et celle de l'œil et de la main sont aussi fortement sollicitées, ce qui aura des bienfaits là encore sur la préhension du crayon et sur la gestion de l'espace. Le découpage et le collage sont aussi 2 activités à privilégier. L'utilisation des ciseaux ou de couteaux adaptés favorise la tonification des mains. Quant au collage, que ce soit des gommettes ou des formes à encoller, il renforce la coordination des mains et la motricité fine. Je ne vous parle pas des alignements qu'il fait travailler, on l'a déjà évoqué. Enfin, l'enfant va devoir s'entraîner à plier les doigts. Et oui, les doigts d'un petit enfant sont courts, pas facile dans ces conditions de positionner ces derniers correctement sur le crayon. Pour cela, on leur fera faire la sonnette. J'ai montré cet exercice dans la vidéo sur la tenue du crayon. On utilisera aussi les mimes d'animaux pour encourager les enfants à plier leurs doigts. Vous voyez ce que je veux dire. Les comptines avec des gestes sont aussi à pratiquer le plus souvent possible. Il existe de nombreuses comptines qui incitent à plier les doigts. Je vous laisse piocher dans le répertoire populaire. Il y en a une qui avait compris cela avant tout le monde, c'est Maria Montessori. Elle préconisait dès 1926 dans son livre Pédagogie scientifique de ne pas mettre un crayon dans la main des enfants avant 4 ans, c'est-à-dire avant que ceux-ci ne soient capables de le tenir correctement. Dans le chapitre consacré à l'écriture, on peut lire que les activités de vie pratique et de vie sensorielle ont un rôle déterminant dans la bonne tenue du crayon par la tonification de la main et l'entraînement à la motricité fine. Je découvre en ce moment la pédagogie Montessori et j'avoue que je suis très surprise de constater qu'elle avait un siècle d'avance sur l'apprentissage de la tenue du crayon et sur la préparation à l'écriture. Vous l'aurez compris, pour bien préparer les enfants à l'écriture, il faut éviter de leur donner des crayons. Je vous conseille de ne pas leur en donner avant la moyenne section. Et oui, en petite section, on joue, on manipule, on prépare la main de l'enfant. Les mauvaises prises s'ancrent très vite dans la tête des tout-petits et les automatismes ainsi acquis empêcheront un bon geste de s'installer. Mais le dessin, me direz-vous,
On ne peut pas interdire à un enfant de dessiner. En effet, c'est impensable, il en a besoin pour son développement et son épanouissement. Si on veut lui rendre service, alors on lui donnera des crayons qui n'ont pas la forme de crayon, comme ceux-ci, en forme de galet ou de triangle, afin de ne pas ancrer de mauvaises prises. Vous allez trouver là-haut le lien vers la vidéo sur les bons crayons et les moins bons, dans laquelle je vous explique tout ça. Au moment où l'enfant sera prêt, alors on lui demandera de faire des petits ronds et des bâtonnets ou des gribouillages avec des crayons en bougeant bien ses doigts. Puis, quand il sera à l'aise, on lui demandera d'écrire ses premiers mots simples en capital script pour ancrer ce petit mouvement des doigts et le coupler au déplacement du bras. Bien sûr, les mots auront été étudiés auparavant et l'enfant travaillera toujours avec une illustration de ces derniers afin d'avoir accès au sens de ce qu'il écrit. Voilà, vous savez maintenant que la préparation de la main de l'enfant est un chapitre incontournable de la pédagogie de l'écriture. Vous savez aussi que mettre un crayon dans la main d'un enfant très tôt est une erreur qu'il risque de payer au prix fort. Jouer, manipuler, bricoler, explorer, monter et démonter, voilà ce dont le petit a besoin pour bien écrire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, ou les deux si vous êtes vraiment emballé, ça m'aidera à continuer. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.